Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du procès de Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Alors je pense qu'il fallait en revenir un petit peu sur cette histoire là. C'est quand même un des procès de rap qui a été quand même pas mal médiatisé. En ce moment c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de procès. On rappelle donc YSL en ce moment qui est en procès aussi, donc Young Thug, Guna, etc., etc. Bref, il y a aussi tout simplement donc 1W Melly avec ses affaires de double meurtre qui est reporté bien sûr. Bref, on en parlera très prochainement. Et notre cher Deadstar Peterson dit tout simplement Tory Lanez et donc Megan Thee Stallion. Bref, donc de son vrai nom encore une fois, Deadstar Peterson, l'artiste de 31 ans, avait été reconnu coupable de l'agression avec une arme semi-automatique en décembre. Bref, donc lors d'une dispute dans une voiture à Los Angeles à l'été 2020, il avait tiré sur le pied de Megan Thee Stallion alors qu'il descendait du véhicule. Il y a donc, il y a eu tout simplement la peine et il faut savoir que à la base, il devait avoir jusqu'à 22 ans et 8 mois de prison. Bref, le rappeur Tory Lanez en passera 10 derrière les barreaux à la place pour avoir tiré donc sur Megan Thee Stallion. D'après donc la sentence communiquée le mardi 8 août par le tribunal de Los Angeles. Une décision qui est plutôt sévère d'après pas mal de gens et selon son avocat cité par CNN. Voyons là un nouvel exemple d'une personne punie en raison de son statut de célébrité et érigé en exemple. Il a annoncé tout simplement son intention de faire appel à la sortie de l'audience de son vrai nom, donc Deadstar Peterson. L'artiste canadien de 31 ans avait été jugé coupable 8 mois plus tôt d'agression avec une arme semi-automatique. Bref donc, port d'armes non déclarées et négligence pour les faits remontant à juillet 2020. Bref donc, apparemment ils auraient été en couple à l'époque, de ce que l'on peut comprendre. Tory et Megan revenaient d'une soirée chez Kylie Jenner. Donc voilà, et donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, un petit peu la Benjamin du clan Kardashian. À Los Angeles, quand une dispute a tout simplement déclaré alors qu'elle descendait du véhicule, il lui aurait tiré dessus à 5 reprises, la touchant 2 fois au pied. Lors du procès, l'accusation avait attribué ce geste à l'ego meurtri du Canadien, vexé parce que Megan avait plus de succès que lui. La défense, elle, avait fustigé une enquête bâclée. L'un des avocats du chanteur avait réduit ce cas à une affaire de jalousie. Il avait notamment accusé l'assistante et amie de la chanteuse, ex-compagne du rappeur, qui était aussi présente dans la voiture au moment des faits, d'avoir appuyé sur la détente, rappelle l'AFP. Bref, pendant 2 jours, tout simplement, les témoins en faveur de Tory ont défilé dans la salle d'audience. C'est le cas donc de la mère de son fils, qui a déclaré en larmes à l'énoncé de la sentence. Selon NBC, les avocats de l'homme ont mis en avant son addiction à l'alcool, son anxiété et le stress post-traumatique dont il souffre depuis la mort de sa mère alors qu'il n'avait que 11 ans dans un portrait publié en 2016. Donc voilà, là-dessus ils ont vraiment énormément joué là-dessus en disant qu'il était alcoolique, etc., qu'il y avait 2-3 petits problèmes, bref, et qu'il fallait le relâcher et parce qu'il avait énormément de problèmes d'alcool, qu'il souffrait, etc., du décès de sa mère. Bref donc voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Forbes donc racontait le passé de jeune en difficulté du rappeur qui a survécu dans les rues de Toronto avant d'enchaîner les petits boulots et d'imposer son style dans les charts. Cité par NBC, le juge a estimé qu'il était difficile de concilier le père de famille et le philanthrope dévoué décrit par beaucoup de personnes qui a tiré sur Megan Thee Stallion. Donc voilà, parfois de bonnes personnes font de mauvaises choses, les actions ont des conséquences et il n'y a pas de vainqueur dans cette affaire, a-t-il insisté. Très médiatisé aux États-Unis, ce procès a mis en lumière tout simplement apparemment le sexisme et le la misogynie persistant dans l'industrie du hip-hop. Donc voilà, l'interprète de Savage, lauréate de 3 Grammy Awards, a été donc peu soutenu publiquement par ses collègues
et a été conspuée par les réseaux sociaux. Bref, donc en gros elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Tory lui-même ainsi que la popularité populaire, ainsi que populaire, donc voilà. Et donc avec Drake ont sorti chacun des chansons dans lesquelles il l'accusait de mentir. Bref, il faut savoir que dans l'affaire, c'est vrai que Meghan, même encore aujourd'hui, mais ça on en va revenir un petit peu plus tard, même encore aujourd'hui, elle se fait un petit peu défoncer sur tous les réseaux, etc. Donc voilà. Bref, donc, le procureur de Los Angeles dit: les femmes en particulier, les femmes noires, ont peur de dénoncer les crimes comme les agressions, car bien souvent, elles ne sont pas crues. Bref, George Gascon, procureur de Los Angeles, qui a dit ça. Dans un communiqué plutôt lu au tribunal lundi, Megan Thee Stallion affirme n'avoir pas connu un seul jour de paix depuis l'agression. Tory ne s'est pas contenté de me tirer dessus. Il s'est moqué de mon traumatisme, s'est-elle agacée, il a menti à tous ceux qui voulaient bien écouter et a payé des blogueurs pour disséminer des fausses informations sur l'affaire sur les réseaux sociaux. Poursuit-elle, lors du procès, elle avait révélé qu'il lui avait proposé $1 million pour se taire. Ça, on le savait déjà un petit peu à l'avance. Donc voilà, tout de suite après, en fait, ayant tiré, il aurait proposé donc $1 million pour qu'elle ne dise rien. Bref, elle dit aujourd'hui: je supplie cette cour d'envoyer ce message à toutes les victimes de violences. C'est une déclaration pour que les survivants, que leur vie compte et qu'il n'y ait aucune tolérance pour la torture qui accompagne la violence, poursuit-elle. Bref, donc, tout simplement, après l'énoncé de la peine infligée à Tory, le procureur de Los Angeles, George Gascon, a aussi souligné dans cette affaire que cette affaire rappelait de bien des manières que la société devait faire mieux pour les femmes. Bref, donc, que les femmes ont peur de dénoncer les crimes comme les agressions, car bien trop souvent, elles ne sont pas crues. Bref, donc devant la cour, Meghan avait reconnu avoir d'abord menti à la police par peur que la situation ne s'envenime, attribuant sa blessure au pied à des bouts de verre. Et donc elle dit: vous croyez que j'allais dire à la police que nous, des Noirs, on avait des armes dans une voiture? Vous voulez que je dise aux autorités que nous avons une arme dans la voiture pour qu'ils nous tirent tous dessus? Bref, donc, avait expliqué au printemps sur CBS. Bref, donc, voilà, dans l'ensemble, c'est tout ce qui a été dit. Et là-dessus, avec tout ce qui s'est passé durant le procès, etc., donc voilà, il y a eu pas mal de témoignages, donc voilà, que ça soit du côté de Tory ou du côté de Meghan, donc dans l'ensemble, voilà, il y a eu quand même pas mal de témoignages, que ça soit vers l'un ou l'autre. Il faut savoir aussi que il y a pas mal de théories sur pas mal de choses. Donc voilà, dans cette affaire-là, bref, il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt aussi le fait que Megan Thee Stallion soit signée chez Jay-Z, et dans l'ensemble, apparemment, Jay-Z aurait pu jouer de ses contacts pour faire en sorte, tout simplement, à ce que Tory soit en prison. Donc voilà, bref, il a quand même eu beaucoup de chance, hein, on va pas se mentir, de 20 ans de prison, on est quand même passé à 10 ans de prison, c'est quand même pas rien dans l'ensemble, donc voilà, quelque part c'est quand même déjà bien pour lui. Bref, donc dans l'ensemble, clairement oui, il y a eu une victoire, mais il y a eu aussi une petite défaite de la part de Meghan, on va pas se mentir. Bref, donc voilà, il y a eu pas mal de gens qui disaient que Jay-Z avait joué pas mal de ses relations, etc. C'est vrai quand même que Jay-Z a beaucoup été pointé du doigt, donc voilà, que ce soit Jay-Z ou Beyoncé sont quand même fait aussi un petit peu incendier par les gens qui soutiennent un petit peu Tory, etc. Bref, donc dans l'ensemble, Megan Thee Stallion aussi s'est un petit peu fait défoncer sur les réseaux, pas que, même en dehors, hein, donc dans la vraie vie, je vais dire, donc voilà, dans la rue, etc. Elle s'est un peu fait agresser aussi par des fans de Tory, je crois que c'était devant le tribunal où elle s'est fait agresser par des gens. D'ailleurs, il y a 2-3 articles qui en ont parlé, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'actu rap, où elle s'était fait agresser donc par des gens, et ici récemment, je vais dire vraiment il y a quelques jours, hein, là où je fais la vidéo, en scène, sur scène, elle a répondu en disant que les haters, elle s'en battait un petit peu, voilà, les steaks, donc voilà, que ça lui faisait pas peur, etc. Donc dans l'ensemble, voilà, Meghan, elle continue un petit peu sa vie, sa carrière, tranquillement, mis à part les haters de Meghan, donc voilà, qui sont vraiment contre elle, et qui voudraient voir sa chute venir. Bref, donc quant à Tory, il a pris 10 ans de prison, mais il a pas fermé sa bouche, hein, que du contraire, donc voilà, il a quand même sorti des petits trucs un peu
Un peu chelou, on va pas se mentir. Bref, donc le mec il a sorti donc un merch, donc à l'effigie du fait qu'il ait pris 10 ans de prison, marqué Free Tory avec des têtes à Tory Lanez, etc. Donc voilà, il y a des mecs en ce moment ou des meufs qui sont en train de porter des t-shirts, etc. Enfin des vêtements en tout cas de Tory marqué Free Tory. Donc voilà, bref, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses, de t-shirts, etc. avec des free, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, bref, donc on a des t-shirts Free Tory. Et sur Instagram, il y a eu un long post marqué, donc voilà, dans l'ensemble où il expliquait que lui il était innocent, qu'il comprenait pas trop pourquoi il était en prison, etc. Donc voilà, bref, je rappelle quand même que il est tout simplement donc pour possession d'armes, etc. Le fait d'avoir tiré et tentative de meurtre, c'est pour ça aujourd'hui qu'il est donc en prison. Donc voilà, c'est quand même 3 chefs d'accusation qu'il avait derrière lui. Donc voilà, bref, il y a aussi 2-3 particularités aussi dans ce procès-là. Donc Tory, on oublie donc le fait qu'il soit en prison aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles. Meghan, même chose, il n'y a plus vraiment de nouvelles. Par contre, dans ce procès-là, eh bien, il faut savoir quand même qu'il y a eu donc, eh bien, des témoignages de gens qui disaient que Tory n'aurait pas tiré. Et apparemment, on n'aurait pas retrouvé de la poudre sur Tory Lanez, donc voilà, appartenant à cette arme-là. Bref, donc c'est ça aussi qui est un petit peu suspect dans cette chose-là, dans cette affaire-là, dans l'ensemble. Bref, donc clairement, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce qu'il aurait réellement tiré sur Megan Thee Stallion? Parce qu'il y a quand même des gens qui soutiennent, donc qui étaient aussi dans cette fameuse voiture, du soutien à Tory et d'autres du soutien à Megan. Donc voilà, mais c'est un peu 50-50 dans le bazar là. C'est ça qui est un peu bizarre en fait, cette histoire-là. Bref, donc voilà, dans l'ensemble, je pense que l'on ne saura potentiellement jamais le vrai fond de cette histoire. C'est ça qui est assez dommage. Donc voilà, je pense qu'on aurait tous aimé un petit peu savoir ce qui s'est réellement passé. Je pense que l'on ne saura jamais. D'un côté, il y en a un qui crie qu'il n'a rien fait du tout, il est derrière les barreaux, lui il clame toujours son innocence. Et de l'autre, bah, il y a toujours une personne qui quand même est toujours là. Et je vais pas vous mentir quand même que je trouve qu'elle surfe beaucoup sur ce buzz-là. Donc voilà, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui en ont un petit peu marre en fait, parce que c'est vrai quand même que depuis qu'elle s'est fait tirer dessus, elle joue beaucoup sur l'aspect du fait qu'elle s'est fait tirer dessus, etc. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage. J'aurais quand même préféré qu'au bout d'un moment, bon, c'est normal d'en parler au début, au bout d'un moment, bon voilà, tu lâches un peu l'affaire, c'est ton procès, c'est normal d'en reparler, mais au bout d'un moment, je pense que tu peux lâcher aussi l'affaire, continuer ta vie, c'est ça qui serait bien quand même. Donc voilà, bref, elle joue beaucoup là-dessus, elle fait beaucoup de buzz là-dessus, donc voilà, ça va voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, clairement, le fin fond du mot de l'histoire, on ne le saura jamais, c'est ça quand même qui est plutôt triste. Donc voilà, est-ce que Tory passe aujourd'hui 10 ans de sa vie derrière les barreaux pour rien? Ça c'est la question aussi qu'on peut se poser. Ou alors, est-ce que Tory passe réellement 10 ans de sa vie parce qu'il a réellement tiré eh bien, sur Megan Thee Stallion? Ça aussi, c'est la question que l'on peut se poser. Bref, je crois que de toute façon, même si aujourd'hui j'en parle, j'en fais une vidéo, etc., je pense que de toute façon, le fin mot de l'histoire, on ne l'aura malheureusement jamais. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est clair, net et précis. D'un côté, on a Tory qui clamera toujours son innocence. Ça, c'est clair, net et précis. Et de l'autre, on a Megan qui dira toujours que bah, elle s'est fait tirer dessus. Donc voilà. Et potentiellement, peut-être un jour, l'un des deux avouera quelque chose. Telle est la question que l'on peut se poser aujourd'hui et qu'on ne saura peut-être jamais. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur eh bien l'affaire Tory Lanez et Megan Thee Stallion. En tout cas, ça touche à son point, c'est fini, donc voilà, il n'y a plus de procès, etc. Je suis quand même content aujourd'hui d'avoir fait cette vidéo, je trouvais ça assez important d'en parler de cette histoire-là, je trouve quand même que c'est une histoire assez chaude, on va pas se mentir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bref, j'ai déjà fait aussi une première partie sur l'affaire 1W Melly. Je pense que je ferai sûrement une deuxième partie très prochainement parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à faire. Après, de toute façon, il y a septembre aussi qui arrive, il va se passer des choses en septembre, donc voilà, je pense peut-être attendre plutôt après septembre. Donc voilà, parce que je sais qu'il va bientôt repasser au case tribunal, voilà la case tribunal. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour bien parler d'une nouvelle affaire judiciaire du rap. Salut tout le monde, ciao ciao.